Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Motomag, Motomagazine, pour l'émission saison 1, épisode 2, c'est comme ça qu'on dit à la télé. C'est parti, on y va. Pour cette deuxième émission, nous allons parler des nouveautés Kawasaki 2021 et j'ai évidemment la crème de la presse moto sur ce plateau. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le chef, Pierre Orluc. Comment vas-tu? Eh bien ça va. Bien. Je suis content parce que là, tu as fait un truc simple, sans un mot que je comprends pas, donc c'est parfait. Voilà, très simple et tout. On a aussi François Barois, donc journaliste essayeur depuis de nombreuses années, le petit teigneux de la bande. Ça va? Ça va, tranquille. Ouais, il est super teigneux. Ça va, tranquille. C'est cool. Le mec. Et j'ai Philippe Guillaume qui est, attention, il est toujours en période d'essai, donc Oui. attention à ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Mellerin. Pierre Orluc, toute ma vie, j'ai lu vos œuvres. J'ai vraiment adoré Merci. ça. Bon, François, bah, c'est tous cool, tes c'est essais cool. le soir. C'est gentil. Fred, t'es le meilleur à la caméra. Il y a Thierry derrière, mais moins au son. Ouais. Passage de Je pommade, vous ça kiffe, fait toujours ouais. du bien. Moi, Donc tu- François donc était chez Honda, donc qui a pris sa moto, qui est parti chez Kawasaki pour les nouveautés 2021. Donc ils t'ont emmené où? Afrique du Sud, Australie? Ah, je rêvais d'aller à Las Vegas, mais Ouais. finalement j'ai terminé à Elancourt, dans la zone industrielle. D'accord. Bon bah écoutez, peut-être que c'est pas mal. Donc je vous propose d'aller directement à Trappes-Elancourt dans les Yvelines, chez Kawasaki France, pour les nouveautés Kawa. C'est parti. Bon, bah, c'est ici, Elancourt. Désolé, c'est pas Milan, mais on va quand même aller voir les nouveautés Kawasaki. C'est le siège. Bon là, on attaque tout de suite avec la Versys. Alors oubliez le modèle standard, on est maintenant sur un modèle S en entrée de gamme, avec pas mal de petites choses qui changent. En gros, on est sur une version SE, mais sans les suspensions pilotées. Donc on reste sur une moto qui est plein d'accessoires, notamment la bulle, toujours réglable, mais désormais avec un pare-flex haut. On a aussi les pare-mains, qui n'étaient pas dispo sur la version standard. L'écran TFT, le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes, tout ça de série. Donc désormais, on a aussi droit à un shifter up and down, un éclairage d'angle plutôt pratique, et tout ça pour le tarif de 15 099 €. Bon, en revanche, si vous voulez les valises, il faut passer par les packs. Ça commence à 1 000 € avec cette version. À l'intérieur, un petit sac. Après, ça monte jusqu'à 1 500, 2 000 € sur le pack Grand Tour, etc. Mais bon, ça devient très compliqué au niveau du tarif. Je suis ton père. Pour ça, c'est la nouvelle ZX-10R. Donc vous l'aurez compris, nouveau design avec une face avant un peu redessinée, étudiée en soufflerie, qui intègre désormais des ailerons pour tout ce qui est aérodynamisme et notamment les appuis, 17% supplémentaires comparé à la précédente version. On a aussi une bulle un peu plus haute, 40 mm, qui protégera un petit peu mieux le pilote. Et puis à l'arrière, cette nouvelle coque avec des petits trous pour faire passer l'air. Voilà. Coloris aussi. Vous la trouvez comment celle-ci? Moi j'aime bien. C'est une sorte d'hommage en fait au modèle de 89. Bon, partie cycle, pas trop de changements. Ils ont surtout travaillé sur la stabilité avec un bras oscillant qui a été rallongé de 8 mm et des T de fourche qui sont 2 mm plus en avant. Ils ont aussi revu la position au niveau du guidon. Il paraît que c'est la position de Jonathan Rea. Et écoutez, moi quand je m'y mets, c'est vraiment une position pour tordre le guidon. Et alors regardez ici, on a enfin un écran TFT avec, vous venez de le voir s'illuminer, un shifter et puis une fonction chronomètre qui vient de s'allumer. Et alors, pour les routiers, on a même un régulateur de vitesse. Hop, 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 je suis là, on n'oublie pas le moteur avec un nouveau radiateur d'huile et puis un moteur, donc un 4 cylindres qui passe les normes Euro 5 et qui garde les mêmes performances, 203 chevaux et puis filtre à huile, toujours aussi bien accessible. Mais celui qui m'excite le plus, il est juste à côté. Modèle RR, 500 exemplaires seulement pour le Superbike, les homologations, ils sont obligés de le faire. Alors ce modèle-ci, dans le moteur, il y a des bielles titane, des pistons forgés de la marque Pankel. Pankel, c'est allemand. Et on a surtout 400 tours minutes en plus. Au niveau de la puissance, un petit cheval, mais on n'a pas les specs complètes. En tout cas, on m'a promis que je pourrais faire un petit tour avec. Alors écoute, c'est parti pour un tour. Je crois que je me suis fait avoir sur ce coup-là. Bon, le prix n'a pas encore été communiqué, mais c'est 10 000 de plus que la version qu'on vient de vous présenter. Ça fait cher le tour. Bon, on a une petite surprise encore à vous présenter dehors. On y va? Bon allez, le meilleur pour la fin, la ZH2 qui passe en modèle SE. SE ça veut dire quoi?
suspension électronique. Bon, faut que je vous avoue un truc, j'adore ce moteur, mais dans la version précédente, je trouvais que les suspensions, elles n'étaient pas terribles. Donc avec ce modèle SE, logiquement, ça devrait aller un petit peu mieux. Alors, on peut tout régler directement au tableau de bord. Ça s'appelle le KEC. Vous voyez, là, il y a le mode hard, medium, normal, soft. Et ensuite, on peut aller régler précharge, etc. Et donc, la nouveauté aussi, c'est qu'elle incorpore le système Skyhook, qui est un système semi-actif. Bon, au niveau freinage, ça évolue un peu aussi avec un nouveau maître-cylindre Brembo radial, des durites Avia. Et si on les suit, on arrive au super étrier Stylema. Et là, ça devrait bien pincer. Puis regardez ce beau manchon d'admission d'air chromé là, comme la H2R, des petites notes pailletées. Au niveau de la selle, c'est joli, c'est surpiqué. Et puis le petit logo là, surligné en rouge. Mais bon, moi je vous avoue, ce qui m'excite le plus, c'est le son qu'elle fait, mais... Ah, on l'entendra pas là. Elle est en mode transport. Va falloir l'essayer alors. Bon, du vert partout, comme d'habitude chez Kawa. Super green. Super green. Bah, celle que je retiens, c'est la ZH2. D'abord, parce que c'est la dernière Kawa que toi et moi avons essayé, je crois, en présentation. Bon, allez-y, allez-y, les gars, allez-y. C'était à Viva Las Vegas. C'était au mois de mars, juste avant le confinement. Ouais, et a priori, ils ont trouvé une solution au problème que nous avions rencontré. Bah ouais, effectivement, ils ont carrément changé les suspensions et les hop, freins. d'accord. Ils sont passés sur un mode semi-actif Ouais. avec une nouveauté et qu'on retrouve sur beaucoup de Kawasaki cette année, c'est le système Skyhook. Donc c'est le système qui permet de lire la route et qui pense pour toi, qui réfléchit dès qu'elle voit un petit obstacle. Ça envoie une impulsion dans les suspensions et ça corrige tout. D'accord. Donc elle remplace la ZH2 ? Non, ils en ont gardé quand même une petite version mécanique, un petit peu moins chère. Et techniquement parlant, ça alourdit la moto, non ? Bon, elle était déjà lourde. À peine. Alors bon, après, il faudra vérifier sur notre petite balance qui est là-bas, mais sur la fiche technique, c'est 1 kg à peine. Donc c'est tout bénef a priori. Ah, je pense que là, on va enfin pouvoir profiter de son moteur. Alors, si c'est tout bénef pour les utilisateurs, je vais donner la parole à Éric Marot de la Mutuelle des Motards, parce que beaucoup de personnes se demandent si les suspensions semi-actives qu'il y a de plus en plus sur les motos haut de gamme, est-ce que ça a un impact sur d'abord les contrats d'assurance, parce que ce sont des motos plus chères, et en cas de réparation, d'accident, etc. Éric, je te donne la parole, parce qu'on veut savoir. Alors, un surcoût d'assurance, pour l'instant, il n'y en a pas, parce que nous n'avons pas suffisamment de recul sur ces motos-là. Mais il est clair qu'en matière de réparation, toutes ces nouvelles technologies coûtent de l'argent à la réparation, puisque il y a plein de choses qui sont embarquées. Il y a la mécanique, mais aussi l'électronique. Et donc, forcément, le coût de la réparation est plus élevé. Et ça aura peut-être, sans pouvoir le dire aujourd'hui, un impact sur le tarif d'assurance. Sauf si le système permet d'avoir une plus grande sécurité sur la route. Alors du coup, s'il y a moins d'accidents qui coûtent plus cher, l'un va compenser l'autre. Donc, mais on ne peut pas dire quoi que ce soit pour l'instant, c'est très difficile, c'est des nouveautés sur le marché et on ne peut pas vraiment dire ces suspensions-là pour l'instant ne coûtent plus cher. Mais il est évident que toutes les nouvelles technologies coûtent plus cher et auront un impact à terme sur les contrats d'assurance. C'est sur cette excellente nouvelle que nous te quittons, Éric. Donc au moins, on est tous fixés là-dessus. On va passer à un peu plus sportif. Donc moto, championne du monde, Superbike, tout ça. Donc j'ai vu que tu avais un peu kiffé déjà la ZX10R pour commencer. Qui, alors pareil, on est encore dans les suspensions. En Kawa, a priori, 2021, ces suspensions, ça leur a pris la tête. Hein. Ils ont encore fait des trucs. Effectivement, en fait, l'an dernier, elle était encore dispo avec des suspensions semi-actives. Ouais. Et puis là, ils arrêtent. Alors que tout le monde en sort, attire les rigots chez Honda, etc. Ils mettent ils vont à fond sur cette technologie-là. Ouais. Kawa arrête. Je l'explique pas. Bon. Est-ce que tu l'expliques, toi, Philippe Guillaume, l'excellentissime Philippe Guillaume? Non. Non, mais je vous dis, c'est une super recrue, hein, le mec à intervention. Non, je me l'explique pas. Alors, en fait, si, il y a une phrase, je vais vous faire un peu de philosophie. En fait, il y a les sages, dans la profession de metteur au point, disent vaut mieux du réglé que du réglable. Parce que tu vois, tous les trucs à base de suspension, genre le bouton, il pleut, il y a des bosses, et je suis avec ma meuf, et j'ai fait des courses, tu vois, toc, la moto se règle toute seule. Moi, il y a des machines qui avaient des suspensions pilotées, sur lesquelles je me suis jamais senti à l'aise. Typiquement, une Ducati Multistrada 1260 avec le fameux Skyhook. Ouais, j'ai toujours trouvé que c'était une merguez avec aucun feeling, alors que la version standard en suspension que tu réglais, tu pouvais t'éclater avec, et j'ai jamais, voilà. Donc je préfère des éléments de qualité bien réglés avec un bon setup qu'une espèce de
on va pas dire de gros mots, mais de trucs pseudo-branchés à la mode qui fonctionnent pour faire un compromis en fait. Bien sûr. Tout ça pour dire que sur les sportives, les mecs qui tartinent vraiment en fait sur piste ont des suspensions qui règlent manuellement, tu vois. Effectivement sur la ZH2, on l'a essayé tous les deux, vous avez beaucoup roulé avec cet été. C'est vrai. Il y avait un petit déficit de rigueur qui va peut-être être apporté par les nouveaux freins, les nouvelles suspensions. Non mais c'est bon la merguez, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'avec 200 chevaux, au moment où tu dis bon, ça va un peu trop loin. Donc voilà, sur une vraie sportive, est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr. Pierre. Ouais. Et en même temps, on peut se poser la question à l'inverse. Ouais. On peut aussi se dire, d'une certaine manière, pour les gens un peu le tout venant du motard dont je fais partie, voilà, est-ce que c'est peut-être pas mieux d'avoir un truc qui fait tout seul dans son coin et d'une certaine manière, bon voilà, mais me laisse tranquille. S'il le fait mal, tu vois. Ouais, mais bon. Souviens-toi, toi qui étais de la grande époque de Motojournal, il n'y a pas longtemps, il y avait le fameux encadré VRF-3, toi, les mecs passaient des heures à spignoler sur le niveau de ressort et tout. Tout à fait. Et en fait, ça fait partie de la culture moto. Aujourd'hui, tu appuies sur le bouton. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu de poésie, Pierre-Luc? Alors, je ne sais pas s'il faut la poésie, si on peut parler de poésie, tu as élevé le niveau beaucoup trop haut pour moi tout à l'heure en parlant de philosophie. Ouais. Mais je pense qu'il y a du bon à prendre des deux côtés, en fait. Effectivement, il faut laisser aussi la possibilité à des gens qui sont peut-être moins fluents ou en tout cas moins habitués à régler une moto et ainsi de suite, la possibilité d'avoir un système qui fait les choses à leur place. D'accord. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils ne l'ont pas enlevé? Parce que, je ne suis pas un pro de tout ce qui est compétition Superbike, mais j'avais cru comprendre que c'était interdit en compétition, les suspensions semi-électroniques, non? Ça n'a aucun rapport? Oui, c'est interdit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Kawasaki a dû tirer des conclusions d'un certain nombre d'utilisations de sa moto, ainsi de suite. Aujourd'hui, les super sportifs sont utilisés quasiment uniquement sur circuit. Il n'y a pas d'intérêt à aller sur la route avec ce genre de moto. Bon. Enfin, il peut y avoir, mais bon, on le sait. Donc voilà. Et en plus, il faut quand même dire, puisque tu parles de compétition, que c'est une moto qui est quand même sacrément bonne pour rouler. J'ai cru que tu allais dire sacrément bien. Non, tout simplement parce que je te rappelle qu'elle a, peut-être tu ne sais pas parce que tu ne connais rien en compète. Si, l'anglais. Vas-y, dis-le. Jonathan Rie. Exactement. REA en français, mais Rie en anglais, qui vient d'être titré en 2020 pour la 6e fois consécutive et surtout en Superbike et surtout pour la 6e fois sur une Kawasaki ZX10 RR. Donc là, il y a du lourd, dans le bon sens du terme. Ça veut dire que cette moto est particulièrement bien née. Ça veut dire que voilà, ça fait des années qu'elle domine un championnat qui est relevé, qui n'est pas peut-être celui qui existait il y a 20 ou 25 ans, mais qui est quand même toujours relevé. Bien sûr. Et ça, c'est un signe quand même. Ça trompe pas. Alors effectivement, les motos se vendent moins. En tout cas, dans nos pays, les motos sportives se vendent moins. Il n'empêche que sur circuit, ça parle. Voilà. Donc la ZX10 RR, Pierre vient d'en parler. Tu l'as vu aussi? Je l'ai vu. Ouais. T'as même essayé de... Non, j'ai essayé j'ai fait un super tour avec, c'était génial. Effectivement, une moto à 500 exemplaires, bon, ça fait toujours un peu rêver de la toucher, de la voir. Elle a un verre super particulier que t'adoras. C'est un peu vert Ardennes. Vert Ardennes. Ardennes Green. C'est quoi le d'enfer, ça? Le vert Ardennes, en fait, les endroits où c'est pas irrigué et c'est vert, c'est qu'il pleut beaucoup. Et les Ardennes ne sont pas irriguées. Et voilà. Et du coup, non, mais dans ma jeunesse, j'ai eu 3 ZX7R. Moi, figure-toi, j'adore cette moto. J'adore les sportifs Kawa. Il y a un feeling, tu as une sensation, tu as une espèce de rage mécanique qui me parle encore. C'est vrai. Je serais prêt à faire des bêtises pour en avoir une. Ouais. Et la RR, c'est rage mécanique. Moteur spécifique, c'est ça, distribution. Il change les pistons forgés, bielle titane, soupape, etc. Elle prend 500 tours de plus. C'est vraiment spécificité pour le Superbike. D'accord. Il y en aura en parc presse. Et c'est 500 exemplaires monde ou France? Monde. Ah, monde. Bien sûr. Donc en France, on aura... Je ne sais même pas s'ils en vendent autant en France. Ils en vendront aussi à des mecs qui font du circuit, qui font des... Mais moi, je tiens à dire, je ne suis pas du tout fanat de sportive. Vraiment pas. Ça n'a jamais été ma tasse de thé. Moi, j'ai commencé par du tout-terrain. Et voilà, je suis motard routier aujourd'hui, du trail et des choses comme ça. Mais j'avoue que ces motos me font d'une certaine manière rêver, j'en achèterai pas. Parce que ça représente quelque chose. Ça représente d'abord un bel objet. Je trouve que c'est une moto très belle. Il y en a plein. On a vu la dernière Panigale V4 SP qui vient d'apparaître. C'est pareil, ce sont des objets magnifiques à détailler. Voilà. Et en plus, quand on sait ce que c'est capable de faire, moi je serais jamais capable de faire ça. Ça me fait rêver d'une certaine manière. Je n'achèterai pas, mais ça me fait rêver. Je trouve que c'est des motos, sans mauvais jeu de mots, qui sont motrices ou moteur pour l'envie des motards. C'est vrai. Enfin, c'est mon avis. En tout cas pour moi. Et le look, je suis ton père, ça vous plaît ça? Parce qu'elle a un look particulier quand même, la mission d'Air. Écoute, dans ce que fait Kawasaki à base de grandes équerres et de peinture verte, ça me parle. Ça me parle. Donc en fait, pour rentrer au design chez Kawasaki, tu te pointes avec tes équerres, tu vois, un pot de peinture vert, le compas tu le jettes, c'est interdit le compas. Et puis il faut parler.
Ouais. Et puis il faut parler comme ça. Cela dit, heureusement qu'ils ont changé sa face, hein, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de modifs quand même sur ce modèle. Hein. Ouais, c'est clair, ouais. Moi, je trouve que Kawa, bon, j'en ai un peu marre du vert, pour être franc avec vous. Tu peux l'avoir en noir, hein. Ouais, avec des liserés verts. Oui. Donc, on est toujours là. Ouais, non, mais c'est... T'as des tarifs ou... parce que là, on est assez haut hein, sur ces motos-là. Ouais, c'est plus de 20 000 €. Ouais. Ah ouais, bon. Bah, remarque, c'est les prix de ces... Et c'est 10 000 de plus pour la RR. Donc ça fait 30 000 ça fait le R à, Ça, le R à 10 000 en fait. Ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est pas Ça mal. fait cher le la R à lettre, 10 000, hein. ouais, ça fait, J'achète un RR. 10 000. Ouais, bon, écoute, on va redescendre un peu sur Terre avec quelque chose qui est plus proche de nous. La gamme Versys 1000. Pareil, elle évolue, elle change. Moi, j'en étais resté à la version normale et à la version SE. En fait, il y a une espèce un modèle intermédiaire qui arrive. Ils arrêtent le modèle normal et ils ont mis tous les équipements qui étaient dispo au catalogue, sauf ce qui est valise et tout ça. Ouais. Et ils ont retiré les suspensions électroniques. Tu as une version full équipée, mais sans les suspensions. Donc, il y a une version qui était la haute gamme suspension pilotée qui devient une haute gamme avec des suspensions mécaniques. Et il reste toujours une version à suspension semi-active ou plus du tout? Si, la version suspension semi-active, elle est toujours là. D'accord. C'est la SE. D'accord. Et donc, ils ont upgradé la version mécanique, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, ils ont mis tout le catalogue d'accessoires dessus. Elle est telle que les gens la voudraient, mais sans les suspensions pilotées. Quoi. Et au niveau... C'est comme ça qu'ils la vendaient. Quoi. On va parler un peu du style de la Versys 1000 Bah, qui a beaucoup fait jaser depuis qu'elle est née. Écoute, moi cet été, figure-toi, j'ai fait 4811 km en Versys 1000. Je veux pas dire que je la trouvais belle au départ. Non, mais c'est précis. Enfin, j'ai fait 4811 km. Et non, en fait, elle est moche. Mais ils savent chez Kawa qu'elle n'aura jamais le prix, le Red Hot Design, machin. C'est quand même bien amélioré. Mais à rouler, c'est vachement bien, quoi. Pour faire du tourisme en duo, confort. Ben, non, mais sérieux, en mode vacances, tu mets la 6e le matin, tu passes les ronds-points, les villages tranquillou. C'est hyper reposant, c'est équilibré, c'est pas funky comme une S1000, mais c'est vachement agréable. En conclusion de ce que tu viens de dire, j'aurais une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible par les yeux. » Oh, c'est beau. C'est beau, non? C'est vraiment ça. Tu viens de perdre Pierre. Hein, tu vois, non, mais c'est un moment que tu outrepasses. Là, je peux me permettre de dire un truc, je connais Axel maintenant depuis un an, il y a surmenage. Clairement, fais gaffe au burn-out quand même. Non, mais c'est bien de savoir que... C'est une très bonne non, je suis d'accord avec toi, j'ai juste un petit... Le look a fait beaucoup de progrès, comme disait François tout à l'heure, a quand même fait beaucoup de progrès. Ne t'emballe pas quand même. Beaucoup de progrès, tu vas peut-être un peu alors, loin, moi, je suis né en Allemagne, donc le look, je sais ce que c'est. D'accord. Moi, le look... Pierre roule en R1250 GS. Non, 1200. R1200 GS, pardon. Et il la trouve belle. Et il la trouve belle. Eh ben oui, chacun son truc. Non, mais vraiment, cette moto, je suis d'accord avec Philippe. Elle a évolué. Elle a évolué. La première, je suis pas d'accord avec lui sur le look, je le trouve beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, ça me parle plus. En revanche, dynamiquement, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette moto. Tu as raison. Oui, c'est confort. Ça fait très bien le job. C'est assez sobre. Voilà, ça... J'ai bien aimé. Et toi, François, qui pourrait être qualifié comme étant le jeune de la bande, qu'est-ce que tu penses de l'esthétique de la Versys 1000? Moi, je me souviens de la première version quand même qu'on appelait le frigo. Ouais. J'aime bien le petit nez pointu, tu sais, qui reprend un peu la ZX10. Voilà. Bon, après, cette fois, ça a changé. Est-ce qu'elle aura aussi le look de Dark Vador l'année prochaine? Il y a aussi le coloris. Il y a un gris, c'est ça? Et un vert, il y a du vert. Voilà, non, mais c'est le boy. C'est la marque de fabrique. Voilà. Ouais, enfin, sur une moto, pour un jeune, machin, ça peut être sympa, mais pour une moto un peu statutaire, le mec qui a 50 ans, qui voyage avec son conjoint et tout, moi, ce verre-là, honnêtement, je trouve qu'il est puéril, en fait. Alors, ça peut peut-être être fatigant, on peut imaginer que ce soit fatigant, et en même temps, moi, je trouve qu'il y a quand même, et c'est notamment vrai, on le voit en automobile, les 3 premières couleurs, c'est du noir, du gris et grosso modo de l'anthracite. Voilà, 80% ou 70% des bagnoles. La moto, il y en a beaucoup aussi qui sont un peu tristounes. Alors, je dis pas que ce verre est le plus réussi, mais ça a au moins le mérite de faire un truc qui se démarque un petit peu. Bon, ils l'ont fait en orange, si tu aimes les travaux publics, tu peux aussi montrer ta passion. DDE. Alors là, je te reprends quand même. Le orange, c'est pas les travaux publics. C'est KTM. aussi. Je sais pas. Non, mais c'est une très bonne moto, franchement. Non, mais mais on est d'accord. Nous, on a beaucoup roulé avec et tout. Il lui manque juste un carbone. Ouais, c'est vrai. Moi, tu vois, si je devais l'acheter, c'est aujourd'hui mon grand âge, ce qui me ferait refuser l'achat de cette moto. Et il n'y a pas de cardan. Je me suis suffisamment, entre guillemets, emmerdé à graisser les chaînes et des choses comme ça pendant 40 ans. Maintenant, j'ai envie d'être peinard à ce niveau-là. Et c'est dommage pour une auto de cette typologie-là. Ouais, c'est vrai. Moi, ça serait c'est le look qui me bloque, quoi. Je sais que c'est une bonne moto, mais franchement, c'est pas... Voilà. Ça tirait bien, pourtant. Ouais, je sais, mais bon. Si tu devais donner une note entre 1 et 10 sur les nouveautés Kawa, est-ce que tu penses que cette année, ils sont un peu sortis les mains des poches? Ouais, est-ce qu'ils sont sortis dans les poches? Non, écoute, en fait, il y a eu
y a eu un teaser qui a été diffusé à l'automne. Il y avait 6 motos sous des bâches, et là, il n'y en a que 3. Alors, c'est vrai qu'il faut voir Kawa dans la globalité. Déjà, il y a une nouveauté qui devrait être annoncée, je crois, fin janvier. C'est un truc en plus, comme ça, dans la hotte. Il y a des motos qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tu as la version Meguro de la W800. Dont tout le monde se fout un peu, Meguro. parce qu'il faut déjà se rappeler mais c'est quoi ce nom? C'est le nom de la marque qui construisait les W650 en 65, qui étaient des BSA A65 sous licence, et que Kawasaki a repris pour faire la W historique. Voilà. Donc il y a un vrai lien historique, mais en France, personne ne connaît. La W800, ça coûte 2 bras. Alors moi, j'aurais adoré être à la réunion marketing où les mecs disent « Eh les gars, on va le mettre à 10 500 balles, on va se gaver comme des porcs. Ouais, super, vas-y. » Eh ben non, pas du tout. Dommage, donc il y a ça. Elle est trop chère, voilà. Et tu as aux États-Unis et en Amérique du Nord, tu as des 300, KLX 300, dont une version Supermode qui est assez mignonne, que j'aime bien, et qui serait une belle concurrente à la CRF 300 qu'on avait passée chez Honda dans l'émission de la semaine dernière. Exact. Et toi, François, qu'est-ce que tu penses des nouveautés Kawa dans la globalité? Toi qui étais sur place, qui as senti l'atmosphère, est-ce qu'ils sont excités chez Kawasaki? J'ai l'impression qu'ils corrigent juste le tir en fait par rapport à l'an dernier. Les gens voulaient une Versys suréquipée, ils la sortent. Il y avait vraiment besoin d'un frein et de suspension sur la ZH2, ils la sortent. Voilà, j'en attendais un petit peu plus. Il y a des rumeurs de petits trails façon, tu vois, Ténéré 700, machin. KLX, KLR, KLE, tout ça. T'as rien vu derrière là? Quand j'ai vu l'annonce, la photo qui émanait des États-Unis, j'étais tout excité. J'étais tout frétillant. Je regardais les rouges, il y a du 21 à l'avant, ça va être top. Et j'attends. Il n'y avait pas de goût sur la moquette, tout ça, non? Non. Bah écoutez, c'est sur cette conclusion, on va dire, mitigée des nouveautés Kawa, même si ils ont quand même pas mal bossé, que nous allons nous quitter. Et puis je vous donne rendez-vous pour la 3e émission qui sera consacrée à BMW. Pierre est très content, je le vois déjà frétiller, sur les nouveautés BMW 2021. Donc je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas le challenge à 100 000 vues sur YouTube pour avoir Pierre nu sur une peau de bête. Faites voter vos cousins, vos oncles, vos grands-tantes, pouces bleus, les voisins, le chat, envoyez les likes. Le challenge Pierre Awalp est lancé, il continue. Pierre Awalp pour peau de bête devant un feu de cheminée. Voilà. C'est la totale. On vous fait évidemment, on fera une vidéo. Fred à la technique va s'empresser de nous faire un magnifique truc. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera consacrée aux nouveautés BMW 2021. Salut les gars. Salut les mecs.